Cette nomination de Michel Delpech au Conseil d'État montre combien l'État fonctionne mal en France, combien le copinage demeure la règle au sommet de l'État et combien, malgré ses propos et ses engagements, Emmanuel Macron est incapable d'y mettre un terme. Alors, souvenons-nous du 16 mars dernier, 16 mars 2019, acte 18 des Gilets jaunes. Les Champs-Élysées sont saccagés, les magasins sont pillés et le Fouquet's est brûlé. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, pique une grosse colère et dit « Je ne suis responsable de rien » et désigne comme responsable de tout Michel Delpech, préfet de police de Paris. Michel Delpech est viré. 66 ans, Michel Delpech. Et on pense là qu'après une carrière de haut fonctionnaire, l'heure pour lui est venue de la retraite. Et on se trompe. La semaine dernière, en Conseil des ministres, un décret est pris qui nomme Michel Delpech conseiller d'État extraordinaire nommé au tour extérieur par le gouvernement. Le tour extérieur, ça veut dire que c'est une pratique discrétionnaire pour le gouvernement. Il nomme, il y a 12 postes, il nomme qui il veut parmi ces 12 postes. Il n'a de compte à rendre à personne. C'est un placard doré, c'est ça? Absolument. Parce que la conséquence de cette nomination, c'est exactement le placard doré, Nikos. C'est que Michel Delpech, plutôt que toucher sa pension de retraite, continue d'être payé par le ministère de l'Intérieur. Il gagne plus. Et conseiller d'État extraordinaire, il n'y a pas de limite d'âge. Michel Delpech, il peut rester 10 ans, 15 ans, 20 ans s'il veut, au Conseil d'État. Alors résumons la situation. Le gouvernement désigne un homme responsable du saccage des Champs-Élysées et 15 jours après, il lui donne un placard doré. Où est la logique ? Mais il n'y en a pas de la logique. Où est le principe de responsabilité? Mais il n'y en a pas de principe de responsabilité. Emmanuel Macron prêche l'exemplarité pour les hauts fonctionnaires. Mais cette histoire, elle est exemplaire du copinage qui existe parmi les hauts fonctionnaires. Emmanuel Macron veut supprimer l'ENA. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il ne faut pas que se constitue une caste au sommet de l'État. Mais le décret qu'il a accepté en Conseil des ministres, c'est le symbole de la caste qu'il ne veut pas voir au sommet de l'État. Tout ça est totalement illogique. Quand la politique fait l'inverse de ce qu'elle dit, elle est faible. Et quand un président de la République laisse faire l'inverse de ce qu'il dit, le président de la République est très faible. Jean-Michel Apathy, très remonté ce matin.